Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc bien, merci de vous être déplacés pour le conseil municipal qui est remis, qui a été remis, c'était celui de la semaine dernière. Je vais commencer par l'appel. Donc Bruno Galland, moi-même, Pierre Abully, Françoise Darche, Présent. Richard Munier, Présent. Nadine Bonafé, Jean-Christophe Delmer, Faustine Deschamps, Florence Bouscatel. Vous me dites s'il y a une procuration. Procuration? Ok. Donc Florence Bouscatel, procuration à Jean-Christophe. Florence Chivet, procuration à Nadine Bonafé. Guillaume Champroy, absent. Bertrand Werner, il va nous rejoindre en retard. Séverine Auriol. Stéphane Vinet. Est-ce qu'il a fait une procuration? Non, donc absent. Sophie Ferton. Laurent Poudroux. Procuration? Non. Non. Absent. Christine Sardin, procuration à moi-même. Marcel Descossi, absent. Alexandra Chemin, absente. Jean Roca. René Ocampo, absente. Gilles Roland. Laure Villemain. Et Laurent Daubat. Présent. Très bien. Donc nous pouvons commencer ce conseil municipal. Alors, en secrétaire de séance, Faustine. Très bien. Le premier point à l'ordre du jour, comme d'habitude, c'est l'approbation du compte-rendu de la séance précédente. Donc vous avez tous reçu ce compte-rendu. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce compte-rendu ou des modifications sur ce compte-rendu quant à vos interventions lors de la séance du conseil municipal? Non, c'est bon pour tout le monde, donc je le passe au vote. Donc personne n'est contre. Il n'y a pas d'abstention. Merci. Le deuxième point, donc communication du maire. Alors, la première communication, donc c'est une demande de fonds de concours à la CCAVI, la communauté de communes, pour l'aménagement de la place Étienne Canal et de la place et de l'avenue Joliot-Curie. Deuxième information, donc mise à disposition à titre gratuit de la halle des sports au service enfance-jeunesse de la communauté des communes. C'est pour le périscolaire. Troisième information, donc mise à disposition à titre gratuit du PAGE, du point accueil jeune, à la CCAVI, à la communauté de communes. Là, c'est pour l'accueil de loisirs sans hébergement, c'est pour les adolescents. Donc nous sortons de la communauté de communes avec Françoise et nous avons entériné aussi cette convention avec la communauté de communes. Voilà pour les communications. Troisième point à l'ordre du jour, donc l'autorisation d'ouverture de crédit d'investissement pour le budget primitif 2022. Alors, je vais essayer d'être clair. C'est donc par esprit de précaution, on est dans la section investissement. Donc par esprit de précaution, effectivement, si nous étions amenés à engager des travaux dans la section d'investissement, si nous étions amenés à engager des travaux à partir du 1er janvier 2022, étant donné que le budget de la commune est voté le 15 avril 2022, donc il nous serait impossible d'engager des travaux qui n'étaient pas prévus. On ne parle pas des travaux qui étaient prévus, qui étaient mis dans les programmes. Imaginons si on a une voirie qui se casse, si on doit refaire une voirie en urgence, si ce n'est pas prévu, si cette voirie n'était pas prévue au budget. Donc pour ce faire, et pour ne pas être bloqué au niveau des investissements, donc je vous demande d'autoriser à utiliser, donc sur le programme section investissement, la totalité, on peut utiliser le quart des crédits, si on le décide. Donc le quart des crédits de la section totale d'investissement peut être mis à disposition en cas de besoin.
Et on n'est pas obligé d'attendre le budget 2022 pour pouvoir réaliser des travaux ou l'investissement qui est nécessaire. C'est ça, Marie-Hélène? Oui. Et il y a des prévisions, c'est pour ça que... Non, pas du tout. Pas du tout, mais chaque année on le fait, c'est au cas où. Parce que certaines prestations ou travaux doivent pouvoir être engagés et mandatés avant le vote du budget primitif. Sinon, en fait, on est bloqué. On ne peut pas ou refaire une voirie, ou changer un ordinateur, tout ce qui est investissement. Voilà. Mais ça, c'est pas pour ça que ça va être utilisé. Hein. Mais c'est simplement, voilà, par précaution, pour ne pas se bloquer et pour avoir un peu plus de souplesse dans notre action, si jamais on doit engager des investissements. Voilà, il faut prévoir cette possibilité d'utiliser ce quart du budget. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le montant total des investissements, c'est 1 405 638 et le quart, donc il serait possible d'utiliser, c'est 351 409. Voilà. Voilà, c'est vraiment dans le but de ne pas se bloquer si on a des investissements à faire qui n'étaient pas prévus. Voilà, c'est tout. C'est ce que la loi nous permet de faire pour avoir un peu plus de souplesse dans notre budget. Il faut le voter, ça. Si vous avez des remarques, allez-y. Hein. Oui, poser la question. Allez-y, allez-y. Laurent, si tu veux poser une question. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, Ce budget serait en fait déduit de ce qui a déjà été voté. Puisqu'on a voté un budget, donc il y a un budget, c'est pas en plus, c'est dans l'enveloppe budgétaire, on va prendre sur une ligne pour la déplacer sur une autre, à 25% du budget. Non, c'est-à-dire qu'il faut partir du budget 2021 et pour ne pas bloquer éventuellement, je ne sais pas, par exemple, on a besoin de changer un ordinateur, c'est de l'investissement. Et pour ne pas attendre le vote du budget primitif 2022 qui interviendra le 15 avril, avant le 15 avril, il y a possibilité pour le conseil municipal d'ouvrir par opération qui était prévue au budget primitif 2021, de donner une autorisation pour que soit utilisé le quart des crédits prévus par programme. C'est-à-dire au niveau, par exemple, de la voirie ou du... Où est-ce que vous l'avez? Voilà. Par exemple, si on prend le matériel école, il y avait prévu au budget primitif 2021 15 700 des crédits ouverts au budget primitif. Donc, en prévision des crédits qui pourraient être inscrits au budget 2022, on prendrait le quart, c'est-à-dire 3 925 €. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser. Ça veut dire qu'il y a cette possibilité de pouvoir ne pas être bloqué. Même pas parce que c'est une prévision. Voilà. Et les Ils autres étaient années, prévus au budget 2021. et les autres années, alors, comment vous faisiez? On l'a fait l'année dernière. Vous l'aviez fait déjà? Ouais. On l'a déjà fait, ouais. On le fait chaque année. Hein. Chaque année, ou en fin ou en début. tous ces crédits sont prévus déjà au budget. Ça ne change pas de toute façon les règles de fonctionnement des appels d'offres et de Ah non, l'information au conseil municipal. C'est-à-dire Rien du que tout. s'il y a un investissement, dans tous les cas, ça sera débattu au conseil municipal dans Rien tous du les tout. cas. Oui. Par contre, si on ne le fait pas et si on a un investissement qui n'était pas prévu à faire, on ne pourra pas le faire. Oui. Voilà. C'est simplement une précaution. Hein. Oui, l'inquiétude, c'était juste de savoir si c'était un budget ouvert à tout vent, on va dire,
et sans contrôle possible, ou si c'était juste on prévoit, on anticipe un budget qui sera voté en avril, si c'est ce que j'ai compris, et qui respecte, qui rentre dans le cadre du fonctionnement classique des appels d'offres et des... Ah oui, tout à C'est fait, ça. tout à fait. Les seuils. Attends, Marie-Laure, il faut savoir quand même qu'il y a un contrôle a posteriori par le payeur et par le payeur. Oui, Hein. on ne peut pas faire Voilà. n'importe quoi. Hein. Il y a toujours un contrôle a posteriori. Si le mandat a été mis, s'il n'y a pas assez de crédit ou s'il y a un problème, le payeur refuse le mandat. D'accord. Hein, c'est ça? Oui, oui. Je me suis bien Puis, exprimé. Oui, c'est ça. là aussi, ce qui concerne la règle concernant la commande publique, elle s'applique tout à fait. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y aura des crédits ouverts par anticipation qu'on passe outre. Non, non, pas du tout. Voilà, Hein. c'était la question. Oui, oui, non, non. C'est bon, vous avez des questions? Non, mais tu peux pas bloquer. Bon, si vous n'avez plus de questions, on le passe au vote, si vous voulez bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, alors, le point suivant. Décision modificative numéro 3 au budget primitif 2021. C'est le nerf de la guerre, hein, ça. Alors, je vais essayer d'être clair, encore une fois. Donc, les décisions modificatives sont destinées à procéder en cours d'année, après le vote du budget primitif, à des ajustements comptables. Donc là, c'est pour faire des ajustements comptables. Donc, on a une section fonctionnement, ça pourrait se faire aussi en section investissement, mais là, en section fonctionnement, il se trouve que nous avons eu la mauvaise surprise d'avoir un rappel du SIST. Le SIST, c'est le syndicat intercommunal scolaire qui gère la cantine, notamment. Hein. Donc la commune participe à ce SIST. Et il se trouve que ils nous ont appelé 2020 et 2021 en même temps. Donc ce qui nous fait 41 000 euros. 20 000 euros en 2020 et 20 000 euros en 2021. Donc les deux appels ont été faits en même temps, je ne sais pas pourquoi, à cause du Covid, on nous a dit. Voilà. Mais ceci étant, donc nous avons ces 40 000 euros, 41 000 euros. Et ensuite, au niveau du personnel, donc pour le personnel titulaire et le personnel contractuel, donc il y a 10 000 euros qui n'étaient pas prévus, enfin plus, donc on a 51 000 euros à équilibrer. Voilà. Donc pour équilibrer ces 51 000 euros, Marie-Hélène, la magicienne. Donc pour l'équilibrer, ça c'est en dépenses, 51 000 euros. Pour l'équilibrer en recettes, on a 6 500 euros qui viennent du FCTVA, donc c'est de la récupération de TVA. D'accord? Ensuite, on a une compensation sur la perte des droits de mutation, donc qui s'élève à 24 500 euros. Ce qui nous fait 6 500 plus 24 500, ça nous fait 31 000 euros. Et la suite, la différence, nous sommes allés la chercher en diminuant des dépenses. Les dépenses qui ont été diminuées sont sur trois postes. Les subventions aux associations, donc qui n'ont pas été toutes utilisées, 10 000 euros. Ensuite, impôts et taxes, 5 000 euros. Et les honoraires, qui n'ont pas non plus été utilisés, donc 5 000 euros. Voilà. Ce qui nous fait 20 000 euros, plus les 31 000 euros, ça fait 51 000 euros. Et on a équilibré nos dépenses avec ces recettes. Alors, ces 20 000 euros, apparemment, c'est assez récurrent. Je veux dire, c'est chaque année, non, qu'ils reviennent, ces 20 000 euros qu'on vous réclame. Pour le CIST, Oui. Oui. Visiblement, là, Donc, c'est nous qu'on les a oubliés, je suppose. Non, non. Sauf le rappel. Hein. Parce que le rappel. Ça avait été oublié. Donc, il faudra le prévoir pour l'année prochaine. Il y aura la moitié. Il y aura 20 000. L'année prochaine, il y aura 20 000. Il n'y aura pas 40 000. Le problème, c'est que ça a été appelé de...
sûr que... Ça fait 2 ans qu'il a été zappé. Voilà. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein, Ah ben là, on l'a fait. On ne va pas être en impayé quand même. donc, C'est moche. voilà, donc c'est un équilibre. C'est un équilibre des budgets, c'est un ajustement. Hein, voilà. Les associations impactées, c'est lesquelles qui n'ont pas touché leur subvention? Les associations impactées, La baisse des subventions aux associations. ouais, il y a la PAC, La PAC. essentiellement. Ouais. Mais c'est vrai que cette situation sanitaire, toutes les associations n'ont pas pu Oui, non. être actives. Il y en a certaines qui Ouais. ont pris des subventions. Ben, oui. C'est clair pour tout le monde, ça a été à ma droite aussi. On peut passer au vote si vous le voulez bien. Donc est-ce que quelqu'un est contre cette décision modificative ou s'abstient? Merci pour l'unanimité. Puisqu'on parlait des subventions, le point suivant, c'est l'attribution d'une subvention au comité d'animation. Vous savez que le comité d'animation ne demande pas de subvention. Ouais. D'habitude, ils équilibrent avec les rifles, avec les animations qu'ils font durant l'année, et puis c'est surtout les rifles qui leur permet d'équilibrer. Bon, là, avec la situation que nous connaissons, évidemment, les rifles ont été impossibles à faire. Mais on a tenu quand même à ce que les manifestations continuent autant que possible. Donc le comité a engagé des frais. Et donc je vous propose de leur donner leur allouer une subvention d'un montant de 900 €. Voilà. C'est pour équilibrer leur budget. Ils avaient un petit bas de laine, mais maintenant ils l'ont plus. C'est bon pour tout le monde, donc il y a personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci. Le point numéro 6, l'effectif communal. Hop, attendez, je retrouve mes notes. Voilà, alors l'effectif communal. Donc 2 agents de notre commune ont été promus au grade d'agent de maîtrise par promotion interne. Comment ça se passe? Donc la commune monte des dossiers pour les agents qui sont susceptibles de correspondre à ce grade. D'accord? Donc quand nos agents correspondent à ce grade, la commune envoie leur nom au centre de gestion et ensuite ils sont nommés, c'est pas obligatoire. Non. Voilà. Il y a des critères aussi qui sont retenus. Nous on envoie le dossier et après on va même pas plaider. Hein. Nous on envoie juste le dossier. Et ensuite, ouais, il y a une paritaire, ouais. Non, enfin, non nous on n'y est pas, je sais pas si. Non, il n'y a pas de commission paritaire. Non, hein. c'est le président du CDG qui établit la liste. Et donc cette année, 2 de nos agents ont été retenus et ont été nommés agents de maîtrise. Or, à l'heure actuelle, il n'existe qu'un poste d'agent de maîtrise. Donc il faut ouvrir un deuxième poste pour que ce deuxième agent puisse bénéficier de ce grade. Voilà, ça change pas grand-chose, un peu au niveau du salaire, un petit peu. C'est pas... Voilà, pour qu'on puisse nommer les deux, il faut ouvrir le deuxième poste. Je pense que c'est du domaine du travail, c'est privé. C'est bon pour tout le monde? Vous êtes d'accord pour qu'on ouvre ce deuxième poste? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, toujours dans ce point, donc c'est au niveau des ASEM. Actuellement, donc, il existe 2 postes d'ASEM. Je pense sous le contrôle de Marina. Hein, il existe 2 postes d'ASEM et une de nos agents a eu un concours aussi d'ASEM. Donc il faut créer un 3e poste d'ASEM, sachant que ce poste ne sera pas utilisé. Mais pour pas qu'elle perde le concours,
il faut qu'on crée ce poste. Mais il n'y aura pas une troisième ASEM. Voilà. Par contre, sinon, elle perd son concours. Donc là, ça ne change rien. Hein. On ouvre le poste. Voilà, elle peut demander une mutation. Ouais. Voilà. Mais elle a le bénéfice du poste. Quand le... Elle a la volonté de devenir ASEM après, Oui. dans l'attente de son Voilà. création. Voilà. Ou la création quand il y aura un départ à la retraite. Hein, elle peut prendre, voilà. Le micro, Ou alors, elle peut effectivement dans une autre commune. Pardon? Il faut parler dans le micro, oui, parce que sinon, alors pas trop près parce que c'est un peu fort, mais voilà, pour les gens qui sont en ligne, c'est beaucoup plus clair. Voilà, donc poste d'ASEM première classe. Donc on crée un troisième poste. C'est bon pour tout le monde? Donc personne n'est contre et personne ne s'abstient. Très bien. Alors, point numéro 7, l'organisation du temps de travail. Alors, l'article 47 de la loi du 6 août 2019, relative à la transformation de la fonction publique, pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail favorables et l'obligation à compter du 1er janvier 2022 de respecter la règle des 1607 heures annuelles de travail. D'accord? Donc ça, à partir du 1er janvier 2022, tous les agents devront faire, tous les fonctionnaires devront faire 1607 heures de travail annuelles. Dans notre commune, il était accordé 4 jours de congés supplémentaires. Alors c'était alors les jours fériés, la fête de Palot, qu'est-ce qu'il y avait encore? L'anniversaire du maire. Non, je plaisante, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y avait, voilà, donc ils avaient 4 jours l'ancien. de congés supplémentaires. En plus des 20... 25 jours En plus des 25 jours normaux. Voilà, alors pour rentrer dans les clous, dans ces 1607 heures annuelles, ce que je vous propose, c'est de conserver à nos agents ces 4 jours. Par contre, et d'adapter leur temps de travail en conséquence. Ce qui revient à travailler 40 minutes par semaine pour compenser ces 4 jours. Voilà. Donc ils vont travailler 40 minutes par semaine et pouvoir garder comme ça ces 4 jours de congés supplémentaires. Voilà. C'est pour ça qu'il faut organiser le temps de travail de nos agents. 40 minutes par semaine. Et on leur conserve les 4 jours. C'est quand même... Tout le monde est d'accord? Merci pour nos agents. Ça, c'est une décision qui est prise dans toutes les communes et qu'on a pris aussi à la communauté de communes. Voilà. Alors ensuite, un point qui va être rapide parce qu'en fait, dans le point numéro 8, ça concerne la communauté de communes des Alberts, Côte-Vermeil et Libéris. Il y a plusieurs rapports. Le premier, c'est le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable, d'assainissement collectif et non collectif, de la collecte et de l'évacuation et du traitement des ordures ménagères. Donc c'est tout un pavé qui est à votre disposition, que vous avez eu par mail.
vous avez eu une pièce jointe. Si vous n'avez pas pu l'ouvrir, si vous avez eu des difficultés pour l'ouvrir, on l'a à disposition en papier, ici. Je pense que comme livre de chevet, il y a mieux, mais si vous voulez, vous avez voilà, tout le rapport annuel sur la collecte, sur le traitement des ordures, service de l'eau, de l'assainissement. Vous savez que l'eau, on a un lissage du prix de l'eau qui a été commencé il y a quelques années. Hein. Et là, on va entamer un lissage du prix d'assainissement. Donc à ce titre, il y aura une petite augmentation de l'assainissement l'année prochaine. Regardez, et ce qui m'a un peu surpris, c'est que sur l'AEP, il y a un abandon de créances de 96 000 euros Effectivement, oui. sur l'eau potable. Oui, c'est énorme. Alors, donc c'est ce qu'ils appellent les produits irrécouvrables. Et alors, peut-être là, avec le Covid, les gens sont peut-être plus restés à la maison, ils ont plus consommé Je trouve d'eau. que ça fait beaucoup, c'est tout. Hein. Mais non mais tu as raison, ça fait beaucoup. Et chaque année, ça augmente. Et là, ça a vraiment beaucoup augmenté. Donc moi, ce que j'ai proposé au président, c'est, avant de dire voilà, que le percepteur ne peut plus récolter, que c'est irrécouvrable, faire passer aux communes, demander aux communes peut-être d'essayer, puisqu'on est quand même proche on connaît nos concitoyens, essayer par le biais des communes de voir s'il n'y a pas une possibilité d'étaler, parce que là sinon c'est abandonné. Oui, c'est abandonné. Le montant est énorme, quoi. Alors c'est pas que des gens qui montent des affaires à l'été et puis qui s'en vont et qui payent pas. Ça, bon, il y en a malheureusement. Hein. Après, malheureusement, il y a aussi des gens qui ont des problèmes, hein, qui ne peuvent pas payer les factures d'eau. Et puis peut-être certains qu'il faut aller chercher un peu plus. Maintenant, ceci dit, bon, la consommation d'eau a augmenté pour tout le monde, puisque c'est vrai qu'on est resté plus à la maison avec cette crise sanitaire. Voilà, mais là, effectivement, c'est abandonné. Donc peut-être demander au maire de voir s'il n'y a pas... parce que chaque cas peut être... parce qu'il y a des personnes qui ne demandent rien, qui sont dans la détresse, qui ne peuvent pas payer, mais qui ne demandent pas d'aide, qui ne savent pas comment faire, hein, et qui n'osent pas venir demander à la mairie. Donc voilà, oui. Oui, voilà. Et on n'a pas la liste. Je demandais justement qu'on ait cette liste. Alors c'est pas pour fliquer les gens, hein, c'est pas pour aller faire... mais c'est simplement pour me rapprocher des personnes. Bon, on les connaît, hein, on sait qu'il y a des mauvais payeurs. Hein, il y a peut-être aussi des abandons de créances de fait, c'est-à-dire que c'est des décisions de justice parfois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les réclamer non plus. Non. Là, c'est simplement, ils n'ont pas... Je veux dire que, par exemple, tous les gens qui sont soit sur des commissions de surendettement ou ce genre de choses, ils ont des effacements de dettes, et notamment des effacements de dettes sur les factures d'eau. Voilà. Mais ça n'explique pas 96 000 euros, hein, mais peut-être il y a ce genre de cas aussi. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la liste pour il y a les deux choses. Il y a la Banque de France qui le décide, mais il y a aussi les juges parfois. Non, mais c'est dans le cadre du surendettement. Oui, là on ne peut rien faire. Non, on ne peut rien faire. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui... C'est comme une ne faillite payent personnelle, pas on efface les sciemment, dettes. hein, et voilà, ils savent très bien. Mais ça, c'est vrai que voilà, nous, on pourrait agir peut-être un peu mieux. C'est en amont qu'il faut agir, en fait, et c'est arrivé là, c'est trop tard. Oui, mais c'est plus c'est par vrai que une si on action avait... sociale qu'il faudrait, alors, soit avec CCAS ou... Mais si on avait les noms, justement, on pourrait peut-être anticiper pour que l'année prochaine... Il faut agir dès le troisième impayé, par exemple. Et ça, est-ce qu'on peut l'avoir, ce genre
d'informations, parce que Oui, arriver là, c'est c'est ça. trop tard. C'est ce que j'ai demandé à avoir. Oui, voilà. Parce que quand ils ne payent pas, bon, il y a des relances, et puis après, au bout d'un moment, bon, ça passe en produit recouvrable. Et après, c'est peut-être mettre juste quelqu'un à disposition une fois par semaine, quelques heures, pour accompagner la difficulté. C'est oui, pas non plus. Voilà, mais... 16 000, ça fait beaucoup. Non, non, mais c'est vrai, Jean. Jean, tu as raison. D'abord, on voit que tu as lu le rapport. C'est bien. Non, mais c'est vrai que quand ils nous ont fait le rapport annuel, quand on nous l'a détaillé, ouais. Ce qui serait intéressant, je pense, par contre, de savoir, c'est si c'est une récurrence, c'est-à-dire si c'est toujours les mêmes qui ne payent pas. Ça, par contre, c'est intéressant. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une habitude de ne pas payer et de ne pas être poursuivis pour ce non-paiement. Voilà, par exemple. d'où l'intérêt d'avoir la liste. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait la possibilité aussi de réduire le débit d'eau. Maintenant, c'est terminé ça. Oui. Ah oui, C'est c'est comme les terminé, coupures ça. d'électricité, Voilà. tu ne peux plus. Oui, Voilà. oui. Bon, après, nous, on n'est pas là pour juger de ça. Non, non, On non, est juste là mais je pour te dis que essayer c'était que la commune soit payée sur les dettes qu'on lui fait. c'était un moyen d'exercer une certaine pression sur les gens qui ne veulent pas payer. Pas qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas. Oui, il faut différencier les gens qui ne peuvent Oh, pas et tu ceux qui sais, ne veulent pas. c'est- Voilà. À la limite, des fois. on fait pas- Voilà, donc c'est la proposition que j'avais faite au président, c'est de pouvoir avoir accès à la liste pour pouvoir voir si on pouvait faire quelque chose pour aider les gens et puis pour éviter... Oui, mais il ne faut pas qu'il te la donne une fois par an, c'est ça que je veux dire. Ce qu'il faudrait que tous les 3 mois, par exemple, ce soit trimestriel pour revoir au bout de Oui, mais- 3 impayés. Tu as 2 factures par an de flotte, hein, avant que le payeur il s'aperçoive qu'il n'a pas été. Oui, il y a des relances, Ah, il y a c'est que assez deux long. Quoi. factures, hein. Ouais. Parce que bon, Ouais. lui il effectue ses relances et tout. Il n'y a qu'un dernier recueil, Recours. au dernier qu'il annule là. Il y a plusieurs relances et ensuite il annule. Être en copie des relances, tout simplement, peut-être aussi. Hein? Oh, c'est pas envoyé en recommandé. Hein. Non, là, quand c'est des... C'est- Oui, mais elles sont Oui, pas en oui. recommandé, c'est de l'envoi simple. Hein. Oui. Bon, allez, 96 000 euros. Allez. Voilà, ça c'était le premier rapport que vous avez à votre disposition. Ensuite, il y a comme document la convention à conclure pour la mise en place de l'instruction dématérialisée des autorisations d'urbanisme. Alors ça c'est la dématérialisation d'urbanisme, donc c'est une obligation au titre de l'article L112-8 et L423-3 du Code de la mutualisation, du Code de l'urbanisme. Donc la mutualisation de la saisine par voie électronique et la dématérialisation de l'instruction vont entraîner un coût, vous vous en doutez, puisque c'est une compétence que l'urbanisme, c'est une convention, enfin, c'est une compétence qu'on a mis en commun avec dans les services qui étudient l'urbanisme. C'est un service donc, qui étudie l'urbanisme pour toutes les communes, mais ce n'est pas une compétence intercommunale. L'urbanisme. Enfin, par contre, on l'a mis en commun. Voilà. C'est le service instructeur. Voilà. Donc cette dématérialisation va entraîner pour notre commune un coût de matériel, pour acheter le matériel, de 2826 € TTC et ensuite 548 € de maintenance, 548 € par an pour la maintenance du système et 2826 € pour l'acquisition du matériel. Ça sera quand même plus facile, hein, Sabrina, de travailler en dématérialisé. Voilà. Bon, là, on n'a pas le choix, de toute façon. Donc, voilà, c'est une convention que nous allons conclure. Ensuite, le renouvellement de la convention territoriale avec la CAF DPO. Là, c'est une convention qui va démarrer un 1er janvier 2022 jusqu'au 31/12/2026. Là, ça concerne l'enfance jeunesse, les crèches, le périscolaire, les centres de loisirs. Voilà. C'est pour aider les familles.
c'est c'est marqué. c'est des aides sociales? Je n'ai pas compris. C'est quoi cette convention? Attends, je l'ai là. En fait, c'est un partenariat avec la CAF qui finance, c'est anciennement le contrat enfant-jeunesse. Ça s'appelait comme ça, maintenant c'est devenu, c'est une autre dénomination. Mais voilà, c'est pour apporter des aides financières aussi aux familles, à la communauté de communes. Voilà. Attention. Voilà, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé. J'avais marqué lire à la Délib, c'est pour ça. Donc j'ai retrouvé la Délib. Donc la convention a pour objet d'identifier les besoins prioritaires sur les communes ou la communauté de communes, définir les champs d'intervention à privilégier, au regard de l'écart offre-besoin, pérenniser et optimiser l'offre de services existante pour une mobilisation des cofinancements et développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les services existants. Donc ce projet est établi à partir d'un diagnostic qui a été partagé. Donc ça concerne petite enfance, jeunesse, soutien à la parentalité, animation de la vie scolaire, les crèches. C'est l'heure de la popo. Voilà. Et ensuite, ben voilà, nous sommes arrivés après aux questions diverses. Alors, dans les questions diverses, pas grand-chose. Oui. Et avant de parler de la distribution des colis de Noël, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour féliciter toutes les personnes qui ont participé à ce merveilleux marché de Noël, que ce soit les enfants, que ce soit les maîtresses, les organisateurs, les organisatrices, le pôle enfance-jeunesse, notre pôle enfance-jeunesse, nos services techniques, nos élus, voilà. Tout le monde, tous les parents qui ont prêté main forte. Ça a été une réussite malgré le temps qui a un peu gâché l'ouverture de ce marché de Noël. Mais ensuite, ça s'est arrangé. Les commerçants et les exposants sont satisfaits de leur séjour en Palo. Voilà. Donc je pense que c'est c'est un moment de bonheur quand on voit les enfants si contents de découvrir le village des lutins. C'était vraiment quelque chose de formidable. Et puis de voir les gens déambuler, de parler, ça fait toujours chaud au cœur. Voilà, donc un bravo à tous. Et ensuite, donc, la distribution des colis de Noël. Nadine. Faut appuyer. J'aurais besoin de 6 personnes, parce qu'il y a 6 secteurs. Il y a 80 colis à distribuer chez les personnes qui ont trouvé trop lourd les colis l'an dernier pour venir les chercher. Donc voilà. Donc j'attends vos propositions. Déjà, donne les dates pour aller retirer les colis. Alors les dates pour retirer les colis, c'est le 15 aux ateliers. Et à partir du 16 en mairie. Mais il y en a très peu en mairie en fait. Donc le 15 toute la journée, enfin au moins dans la matinée. Voilà, de 9h à midi et 14h à 17h. 9h à midi, 14h à 17h, vous pouvez retirer vos colis aux ateliers municipaux. Ensuite, ils seront disponibles à la mairie. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui se sont inscrites au colis et qui ne pouvaient pas aller au repas. Ensuite, non. Ah oui, qui ne pouvaient pas aller au repas. Après, le repas a été annulé, donc nous avons commandé des colis, mais qui arriveront entre Noël et Jour de l'An.
Donc là, bon, on fera. Je sais pas la date. Voilà. Donc à ce moment-là, on fera appel aux bénévoles pour nous aider à distribuer. Mais là, après, il y a quelques colis, donc il faut aller porter Il y a chez quelques les- colis à distribuer, il y a 6 secteurs, donc j'ai besoin de 6 bénévoles. Il faut qu'ils se rapprochent de toi à la fin de ce conseil. Comment? Il faut qu'ils se rapprochent de toi, hein, ou à la mairie, s'inscrivent à la mairie. Non, ils se Ils veulent rapprochent de que- moi et voilà, on verra ensemble les secteurs à distribuer. Non, parce que là, tu fais un appel à tout le monde. Hein. Voilà, je fais appel à tout le monde. Tu appelles à la population. Donc ce serait bien s'ils étaient distribués sur le week-end prochain. On peut pas le, pardon, on peut pas le faire en semaine, si? Pardon? On peut distribuer en semaine. Ah oui, il n'y a pas de souci. Non, je veux dire qu'il faudrait qu'ils soient distribués avant la fin du week-end prochain. Oui, il faut qu'ils doivent distribuer tous en même temps, quand même. Bah, Pas des décalages. pas spécialement. Mais bon, comment on peut faire? Les colis à distribuer sont retirés aux ateliers aussi. Mais ça, tu l'organiseras en partir de l'atelier. On les prendra là-bas et on partira faire les secteurs. Très bien. Moi, Alors Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Qui lève la main? Personne. Oui, alors, Là, pas les fêtes, une mauvaise c'était nouvelle, quoi, mais cette semaine, peut-être, tu veux en parler? demain, le périscolaire demain sera assuré par les services de la mairie, puisqu'il y a une grève. Donc les enfants seront accueillis matin, midi, comme d'habitude par mais c'est les services de la mairie qui vont s'en Les occuper. ateliers, oui. Voilà. Tu prends un secteur ou pas? Ensuite, il y aura une classe qui sera fermée demain pour Je les ai. Un cas? Je vais me voir demain. Je fais les secteurs. donc le protocole va être appliqué. Sophie Villa nous a appelé, elle a prévu, elle a mis le protocole en place, donc la classe va être testée et avec le résultat du test, on pourra retourner en classe ou la classe sera fermée s'il y a plus de 3 cas positifs. Voilà. Donc demain, on assurera les tests pour les 22 enfants. Voilà. Pas de problème. En espérant que tout aille bien. Maintenant, malheureusement, on est rodé sur Faustine, en ce genre. Faustine et Françoise, parce que c'est vrai que elle me donne un coup de main. Mais ça va, j'ai une équipe qui tient le choc. Donc, ça c'est parce que Séverine, en fait, vous ne le saviez pas, mais demain, vous aurez 22 enfants qui vont venir se faire tester. Et ils ont commencé aujourd'hui, d'accord. Voilà. Bon, très bien. Voilà. Parce que, alors, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage, mais nous n'avons pas de test salivaire à disposition dans les pharmacies. Donc, on réalise un test antigénique. Mais c'est vrai qu'elles sont douces, elles font pas mal. Elles ont l'habitude. Voilà, donc pas de panique, hein, tout sera pris en main et le protocole sera appliqué, que ce soit pour le périscolaire ou pour la classe qui va fermer demain. Moi, j'en ai terminé. Si vous avez des points à rajouter. Il y a des questions des auditeurs à voir. Annabelle Imbert qui demande si on a prévu de refaire la route du village. Alors, si vous appelez la route du village la partie centrale, là, dans l'avenue Joliot-Curie,
Oui, je suppose. Oui, que je c'est ça, ouais. pense que c'est ça. Donc vous avez vu qu'elle a été resurfacée simplement. Donc effectivement, elle est prévue, mais c'est le conseil départemental qui gère la départementale qui traverse notre village. Donc elle va être refaite en même temps que les parkings. On a prévu ça premier trimestre 2022. Donc la portion du 8 à 8 jusqu'au banc des sénateurs sera refaite entièrement. Là, ça ne sera pas du resurfaçage, hein. Elle va être refaite complètement. Et les trottoirs seront refaits aussi, ils vont être à niveau, au même niveau que la route, avec des trottoirs de 1,50 m de large pour pouvoir circuler en fauteuil ou avec des poussettes. Ça rentre dans le cadre justement de la réfection des parkings. On fait en même temps. Dans le même ordre d'idées, il y a un endroit que je trouve de plus en plus dangereux depuis l'ouverture du nouveau lotissement. C'est au niveau du Mas d'Agremont. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Mas d'Agremont. Il y a un passage piétonné qui donne directement un angle droit sur la route. Et maintenant, ils vont directement au nouveau lotissement et ils passent vite là, les gens. Sauf que les enfants, ils arrivent en vélo du lotissement, ils passent par là, ou ils passent à pied pour rejoindre le village, pour aller au bus, ils pour voilà. Et alors, je ne sais pas ce qu'il faut y faire, c'est pas de ma compétence peut-être, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut au minimum mettre peut-être un ralentisseur, ou il n'y a même pas un passage piéton, il n'y a rien du tout, hein. Et c'est en angle droit, c'est-à-dire qu'on sort, celui qui sort n'a pas de visibilité, et celui qui arrive, s'il ne sait pas qu'il y a un passage là, voilà. Donc je pense qu'un jour il y aura un souci là. Oui, 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 c'est très dangereux là. Alors là, il faut savoir que ce qui est prévu, bon, on va mettre un passage piéton déjà pour matérialiser, pour que le passage soit plus sécurisé. Mais le passage du petit pont, là, du lotissement plein sud, ça va être fermé. Ça sera piéton ou vélo. Ah, déjà. Le problème actuel, c'est que l'entrée du lotissement qui est située sur la départementale n'est pas encore terminée. Ils ont du retard, ils ont pris du retard. Et donc en fait, là, ils ont laissé un accès en terre, mais même c'était fermé jusqu'à présent. Donc on avait tout le monde de passer par ce petit pont. Tant que c'était fermé, il n'y avait que les gens qui habitent le lotissement, et les gens de ce loti le savent, donc faisaient attention. Mais là, c'est plus du tout le cas. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est fermer ce petit pont et le garder accès piéton et vélo. On accède au lotissement par la départementale, ce qui est l'entrée qui était prévue. Et ensuite, donc faire la déviation, le contournement de Palos, voie périphérique, qui rejoindrait l'avenue Joliot-Curie par l'avenue de la Gare, et qui permettrait à toutes les personnes qui habitent dans ces lotissements de ne pas traverser le village déjà. Et surtout de ne pas traverser le village en traversant nos lotissements, l'avenue des Alberts notamment, cette avenue des Alberts qui n'est pas calibrée pour autant de passages. Et l'angle mort du parking de la mairie aussi, qui est de plus en plus difficile puisque beaucoup de gens passent là. Alors là, on a avancé, cédé le passage, on l'a avancé, donc là, ça va mieux. Oui, de ce côté, mais après, quand tu retournes et que tu repars, là, c'est de nouveau un 90 degrés. Donc c'est vrai que de nouveau, là, pour se croiser, donc c'est pas gênant, c'est comme ça, la commune est faite comme ça, c'est comme ça, on ne va pas la changer. Mais moins de monde, c'est mieux. C'est pas cet endroit où il faut qu'il y ait le plus de circulation. Effectivement, il faut qu'il y ait le moins possible. Donc c'est pour ça. Donc cette fermeture, il va se passer un laps de temps où ça va arriver assez vite. Dès que l'entrée du lotissement sera terminée, sur la départementale, on fermera le... C'est-à-dire, tu as une idée à peu près du... Là, ils ont attaqué les travaux. Je pense le premier trimestre, ils vont faire... Oui, donc c'est pas la peine d'engager. C'est pour savoir si c'est la peine d'engager des travaux pour ce Non, c'est pour ça que je te dis un passage piéton, oui. Au moins matérialiser qu'il y a quelque chose. Ouais. Parce qu'ensuite, il faut élargir au niveau de la départementale. Là, on va élargir puisqu'il va y avoir un tourne à gauche
pour pouvoir accéder. On pourra se parquer au milieu de la départementale et puis tourner sur le lotissement. Donc voilà, donc on a déplacé les canalisations d'eau qui alimentent le village. Ça c'est fait. Le plus gros du travail est fait hein, sur cette arrivée, sur cette entrée. Maintenant, voilà. Mais l'hiver, faire du goudron, c'est pas le plus. Il faut attendre un peu. Ils ont pris du retard. Mais dès que ça sera fait, voilà, on fermera là-bas parce que en plus ce pont il est limité à 3 tonnes 5 et là il y a des 17 tonnes qui passent. Donc, Oui, puis alors, 19 tonnes. Donc, voilà. c'est impressionnant. Il y avait un problème aussi pour quand tu sors du lotissement rue François Tanet, mais du lotissement à Gromont, le nouveau lotissement. Voilà. Là c'est pareil, on a dû mettre on m'a demandé un miroir parce que les personnes qui venaient de l'autre droite passaient très vite. Ensuite, on avait Alex Vass qui veut un city. À chaque fois, on y a droit. Il va falloir y penser. Mais c'est bien, peut-être. je le trouve c'est bien, tu as raison. Oui, tu es persévérant. Il faut la persévérance dans la vie. On étudie aussi le city. Je pense que lorsque le conseil municipal des enfants peut-être sera sur pied, on y travaille, ce genre de projet sera mené par les enfants peut-être. Depuis le temps qu'ils en parlent. Attends, cette créance, c'est pour l'ensemble? Cette créance, c'est pour l'ensemble? C'est pour l'ensemble de la communauté. La créance de l'eau, c'est pour l'ensemble de la communauté. Annabelle, j'ai pas compris. Ça fait des années que je me suis Ben, qu'est-ce qui se passe hein? Moi, je trouve pas le village sale. Les rues abîmées, ben, il faut savoir que le budget voirie, c'est un des plus gros budgets. Donc là, comme je vous disais, la départementale qui traverse notre village, c'est à la charge du département, donc ça va être fait. Ça va être fait, les parkings vont être faits. Voilà. Après, nos agents techniques travaillent bien. Vous les voyez tous les jours tourner. Il y a une amélioration indéniable. Après, vous doutez bien que notre budget ne nous permet pas non plus d'embaucher des agents et des agents. Hein. Et la balayeuse était en réparation pendant quelques semaines. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a pour un tourner. On a trouvé peut-être que le village était un peu plus... Effectivement, il y a des feuilles là. On nous a réclamé aussi s'il était possible d'élaguer les arbres les platanes, c'est des platanes je pense, de la petite place où il y a parce que ça fait beaucoup d'ombre et puis paraît-il que c'est pas très bon pour les arbres. Bon, je ne fais que vous rapporter ce que l'on m'a dit, mais les gens qui habitent là pensent que ça serait bien que, alors pas, mais une fois par an peut-être ça vaudrait la peine de le faire. Alors, il paraît que ça ne s'élague pas, mais bon, ça, je ne suis pas spécialiste. Hein. Je poserai la question, mais Voilà. ça fait pour avoir de l'ombre et il ne faut pas les élaguer. Les platanes, c'est ce qu'on m'a dit maintenant. Alors, en plus, il faut savoir que les platanes étant très très grands, ça ne pourra pas être le service technique qui pourra le faire. Donc, il faudra prendre une entreprise extérieure, avec nacelle et tout. Donc, c'est un autre coût. C'est intéressant de le savoir. Oui, je réponds à M. Blemudès, oui, il est prévu de mettre une barrière, oui, pour empêcher la circulation devant l'école. Qui va remplacer M. Lafayette? Laissons passer les élections.
Un projet de trottoir sur la traverse Saint-André, non, ça c'est pas à l'ordre du jour, mais vous savez qu'il y a peut-être un projet de future mairie et pôle médical vers la traverse Saint-André, donc à ce moment-là, je pense que les abords seront aménagés. Mais ça ne sera pas de suite. Hein. Je crois que nous avons répondu à la majorité des questions. Voilà, écoutez, n'hésitez pas, hein, si vous avez des doléances, vous venez à la mairie et on vous recevra. Sans aucun problème, avec grand plaisir. On pourra sûrement on va être obligé d'annuler les vœux à la population. Donc pour le moment, on les a reportés, mais je pense que ça sera difficile de les réaliser avec les conditions sanitaires. On a annulé, vous avez vu tout ce qui se passait à l'intérieur. Toutes les manifestations qui se passaient à l'intérieur ont été annulées, on n'a gardé que l'extérieur. Voilà, mais écoutez, il y a d'autres questions, je n'ai pas vu celle-là. Un point. Attends, mais non, mais tu vas trop vite. Voilà, c'est la rue. Non, mais, je suis désolé, je ne peux pas répondre, elle va trop vite. Je ne peux pas lire. Un point dangereux, c'est la rue entre l'école et la route. Ça saute tout seul ou... Attends, la route entre ainsi que la rue des Gourgues. Et la rue des Gourgues, je crois que c'est ça. Le chemin des Gourgues. On a mis un stop sur le chemin des Gourgues. D'ailleurs, certains s'en sont plaints. C'était pour casser la vitesse du chemin des Gourgues. Il y avait eu 2 accidents de personnes qui sortaient des camélias. Donc on a mis un stop, mais effectivement, c'est vrai que cette route est dangereuse. Il faudra envisager quelque chose. Vous avez raison. D'accord. Un bilan de l'action du CCAS, pas de souci. Le CCAS, c'est pas réuni souvent. Il y a un budget qui est fait chaque année. Voilà, je crois qu'on va arrêter. Si vous êtes d'accord? Très bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous remercier à toutes et à tous de la patience que vous avez pris à nous écouter. Passez une bonne soirée et puis voilà. Au revoir. Passez de bonnes fêtes. On reviendra vers vous alors en vidéo, malheureusement. Mais voilà, ça me permet de vous dire presque en face, voilà, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, d'être prudent, de vous protéger, de protéger ceux que vous aimez. Voilà. Et puis pour se retrouver en bonne santé l'année prochaine. Merci à tous. Les amis, n'oubliez pas